que là c'est la gauche, et à partir de la sortie de Yom Kippour, Vimino Techavekeni, on a dit, même la souka, c'est le machal du Harizal, c'est comme un bras qui t'entoure. Donc on passe complètement dans Yamin, c'est que des chassadim, et notre avoda d'ailleurs, elle change complètement. Et on va voir que toute la fête de Sukkot, également le loulav, quand on fait ce qu'on appelle les naanouim, les balancements, c'est pour faire descendre des chassadim. Donc toute la fête de Sukkot, c'est que du chassid. Jusque là on était... Ouais, gauche c'est Goura, droite c'est Yamin, et donc toujours toute la fête de Sukkot elle tourne autour de cette idée de chesed. C'est pour ça que ça Marta Bechagecha, c'est toute une ambiance qui change complètement. Et au début de Rosh Hashanah, on sait que Rosh Hashanah c'est la création de Adam Arishon, et on sait qu'on dit qu'Adam Arishon au début a été créé avec Rava, Achor Be'achor, n'est-ce pas? Quand quelqu'un fait la tête à une autre personne, si on peut s'exprimer ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos. Il tourne le dos. Et Din, tout le but, c'était de séparer ce qu'on a fait pendant les Aseratim et Tchouva, et qu'après ils reviennent Panim et Panim. C'est qui Panim et Panim? C'est Zahir Ampin et la Marco. D'accord? Donc, Panim et Panim, donc là c'est comme s'ils se souriaient, donc c'est également l'idée, ce que nous dit le Peri Yatzraïm. Tamid, panim et panim mamash. Depuis Motzei Yom Kippour jusqu'à Shmini Atzerat, c'est une période où c'est panim et panim, donc c'est mamash, c'est la hava, c'est le chesed, donc c'est toute une période extraordinaire qui n'a rien à voir avec Motzei Yom Kippour. Et d'ailleurs, on ressent à Yom Kippour, à la sortie de Yom Kippour, on sent que on passe dans une autre dimension, une excitation, une libération qui fait qu'on est prêt pour cette période de chesed. Et Yom Kippourim, à Yom Kippourim, qu'est-ce qui se passe? Gvar nimtaku agvurod et chazra liot panim panim. À Yom Kippour, on adoucit toutes les gvurot, tous les dinim, tout ce qui est dur, et donc quand on adoucit les gvurot, alors ça fait qu'on passe dans une dimension de chesed. Ve'ata itzecha el hachasadim gamken. Il y a le fait d'adoucir les rigueurs, mais il y a maintenant, on a besoin de chesed. Et toute la fête de Sukkot, Ve'ata itzecha la chassadim gamken, a besoin maintenant la malchut des chassadim, et c'est le sod de Vimino Techavekeni. Et quand on fait rentrer des lumières, il y a toujours le or pnimi et le or makif, d'accord? Chacun d'entre nous, on a un or pnimi, on a un intérieur, or pnimi, et autour on a un or makif qui nous entoure. C'est ce qui protège l'homme, d'accord? L'homme, on ne voit pas. Et les tzadikim, ils ont un or makif très fort qui fait que ça les protège, ils sont protégés de tous les problèmes. Ok. On va séparer en deux parties les orientations. On va voir d'abord les minhagim, c'est les minhagim du Harizal. On va parler un petit peu à l'Pisod. Après, on va parler de la achana de Sukkot dans une autre dimension complètement. Vraiment complètement. Ok. Arbat aminim. Est-ce que tout le monde a acheté ces arbat aminim? C'est 4. Hein, ok. C'est alors je précise que je ne vends pas de arbat aminim. Comme ça, on peut dire ce que dit le Rabbi Chaim Vital, témoigne sur le Rav, sur le Harizal. Il dit quand il a acheté les Dvarim Shel Mitzvah, comme le Lulav, le Etrog, etc., il témoigne qu'il a vu le Harizal, il donnait au vendeur Kol ma shalom imenu bepa marishona. Il ne négociait pas. Il a fait. Voilà. Velo yamesarev imaem alashar. Il ne demandait pas, il ne discutait pas. Ou le finami amayam aniar lifneem à kiss. Pour comprendre la grandeur des tzadikim. Qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, il posait devant le kiss, sa poche. Imamaot vaya umerlem sheikru mashiatsu. Il prend ce quoi? Il prend quoi? Il posait sa bourse de Harizal et il disait au vendeur, prenez ce que vous voulez. En tout cas, on apprend qu'il ne négociait pas. C'est-à-dire quand c'était mitzvot, il ne négociait pas, il disait allez-y, prenez ce que vous voulez. Précision. C'est marqué dans ma série Betsa, Daftat Zain, Kol mezonotav shel adam gvutim et Rosh Hashanah ve'ad Rosh Hashanah. Chutz minotzavot Shabbat ve'yom tov. Ah oui. Ok, donc là ça a été décidé. Maintenant on dit tu montes, tu descends, tu peux rien rajouter et tu peux rien enlever. Et ça touche aussi au bitachon. Des fois on pense qu'en faisant des choses, un petit voyage de plus, voilà, on va avoir plus, c'est pas vrai. Ou bien on pense que par exemple, lui m'a
piqué ma parnassa. Non, il t'a rien piqué du tout. C'est comme ça, c'est décidé. Nous, notre choix, c'est comment on va avoir notre parnassa. Tu vas l'avoir bechavod, et tu vas l'avoir honnêtement. Mais la parnassa, elle est fixée. Schutz, sauf les dépenses, le Shabbat, Yom Il faut Tov. être raisonnable quand même. Comment? Tu travailles. Non, mais pour les dépenses de Shabbat, bien sûr que tu faut y aller, mais tu peux pas non plus. Écoute, Faire ouais, c'est marqué comme ça, je sais pas. Là, Chacun fait comme il veut. Mais Chabed Yom Tov, Mezonotav, Kfulim, ok? Celui qui honore. Bernard, Voilà, il y a un moyen de doubler. interviens s'il te plaît. Il y a un moyen de doubler la mise. Celui qui honore Yom Tov, Mezonotav, Kfulim. Ces mésonotes, ils sont doublés. Veikne kol hatzal Yom Tov, velo yachush ala hotzaoto, ki kol asher yotzi alav, yarpelu lo min hashamayim. Ok, donc il répond à ta question. Qu'il achète tout ce dont il a besoin pour Yom Tov et qu'il ne craigne pas sur ses dépenses, parce que tout ce qui sort, yarpelu lo min hashamayim, vont lui, ça sera doublé. Ça sera doublé. Maintenant, C'est lié à son niveau de bitachon. ouais. C'est quelqu'un qui ferait le fou alors qu'il n'a pas le niveau de bitachon. Si tu crois, toutes les choses, c'est si tu crois fermement, ma mâche, du fond du cœur, là, oui, ça marche. Si tu dis, non, ça marche pas. Comme ça, c'est talou bégutaron. Mais la parnassa, c'est la chose dans laquelle on touche. Quand tu prépares, vas-y, ashada, mazia, betsorke shabbat. La transpiration, c'est les efforts que tu fais avec ton corps pour les préparatifs de Shabbat. Akadosh Baruch Hu, avec ça, il efface toutes tes fautes. Ça vaut le coup. Mais pas pour Souka. Je passe la serpillère, je lave les toilettes. Voilà. Alors, tu dis ça, après on va raconter une histoire sur ceux qui lavent les toilettes. Et là, je peux vous dire que ça va nous changer les idées. La reine, Sarir, la triar, Arbe, Bijuil, Kvod Shabbat. Donc il faut s'investir parce que non seulement c'est Kvod Shabbat, c'est une grande mitzvah, mais également ça change, ça permet d'annuler les. Mais pour la D'annuler. Souka, il n'y a pas de. La Souka, non. Construire la Souka, Bien sûr. construire. Bravo. Il y a une mitzvah. Chaque investissement dans les mitzvot, chaque conspiration, c'est ça qui est. C'est ça qui est le Moi, Mocha j'ai entendu qu'il Kavanah. n'y a pas de mitzvah à construire la Souka. Il n'y a pas de la mitzvah, la souka, construire la mitzvah, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Chez Cheyanou, par exemple, on construit la mitzvah, on ne fait pas la mitzvah, on ne fait pas la bracha, mais c'est un Hersher mitzvah. Donc tout ce que tu investis, Kavod Shabbat aussi, c'est quoi? C'est un Hersher, ça te permet de préparer la Shabbat. Donc bien sûr que celui qui investit du temps et de l'énergie et de la transpiration pour construire sa souka, bien sûr que ça rentre dedans. Bniat souka, juste après Yom Kippourim, on doit s'investir dans le fait de faire la souka, et il faut la faire dans un endroit naki vetar. On précise un point halachique important. Si quelqu'un fait la souka dans un endroit où il sait a priori qu'il ne pourra pas rester, où il y a une mauvaise odeur, où tu ne peux pas vivre, la souka elle est soula, important. Par exemple, quelqu'un qui fait une souka à côté d'une poubelle et qui sait que c'est un endroit où il ne va pas pouvoir rester, même s'il fait la plus belle souka du monde, elle est soula, parce que c'est Tejvou, Ken Taduro. On doit vivre dans la souka. Ken Taduro. Est-ce que tu vivrais dans un endroit où il y a une poubelle à côté de toi? Non. Donc s'il y a une odeur qui fait que tu ne peux pas rester, la souka elle est soula, même si elle est les méadrines sur le plan du sera. Non, de temps en temps, l'odeur, elle vient après. Si elle vient après, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas après, c'est comme une gêne. Et à ce moment-là, tu peux sortir de ta souka. Et ça, c'est pas un problème. Mais si les rateries là, tu sais que c'est un endroit où tu ne pourras pas rester, elle est soula la souka. C'est pas une bonne. C'est un peu chaud là-haut. Comment? Non, c'est un peu chaud. Si on s'éloigne, ça va. J'ai dit Avad. Bien sûr, le problème, c'est qu'il y a des poubelles. Oui, mais dès le premier jour, tout sent bon, et au fur et à mesure, ça sent mauvais. Donc c'est dans la conscience tout le temps là-haut. Fais attention à ça. Si tu es trop proche d'un endroit où il y a des poubelles, et que ça va vraiment te faire une odeur nauséabonde toute la fête, tu peux pas la faire là-bas parce que ça invalide la souka. C'est lui qui a fait une souka. Sharek Doucha de Rabbi Chaim Vital. Akadosh Baruch Hu, Yesaker v'yagin alav mikol malaché chabala ou mekatregin. Faire la souka aussi. Faire la souka. Akadosh Baruch Hu, il te protège de tout malaché chabala, tous les anges destructeurs, tous les mekatregin, tous les accusateurs. Kaasher Yassam Isé Olam. C'est même le srout, c'est dans Olam Abba. C'est celui qui fait la souka, celui qui a la possibilité de le faire et qui l'a fait. Alors, Akadosh Baruch Hu le protège, ça c'est Sharek Doucha de Rabbi Chaim Vital. Un endroit où c'est Mesoukan. C'est-à-dire, chez lui par exemple, sur mon balcon, sur ma marpessette, il y avait un essaim de frelons. Est-ce que
Est-ce que c'est problématique de la faire là-bas ou c'est juste d'estimer s'il y a un danger ou pas Il faut estimer si tu peux l'enlever. C'est bien, mais si tu es sûr, s'il va rester les seins trop longs, tu vas pas être dans ta Non, tu veux pas dormir. Tu veux pas vivre là-bas. Voilà, c'est la même idée que la poubelle. Si c'est un endroit où tu vas pas rester. C'est comme ta maison. Hein? On rappelle également, très important, en plus en Israël c'est facile, le Ikar de Yeshivat Asuka, c'est dormir dedans. Bobo. Le Ikar. Maintenant, on a des jokers, enfin joker, c'est pas joker, on cherche pas à se défier des mitzvot. Mais si par exemple notre femme, elle veut pas, alors c'est un. Si c'est mitzvah, par exemple quelqu'un qui a. Il ne faut pas l'écouter que cette semaine-là. Ça peut régler un problème de shlom bayit. Par exemple, la femme dit non, moi je veux pas dormir sur mon mari et je veux pas aller dans la souka. Là, la personne elle est Torah. Non, la femme est Torah. Nos femmes sont gentilles, en général, elles laissent dormir. Mais si une femme dit, moi, je veux pas dormir dans la souka et je veux pas dormir sur mon mari, Béchoum Ofen, t'es pas tour de la mise. Il n'est pas obligé de dormir. Ouais, mais par contre, il faut l'écouter le reste de l'année, pas juste ce moment-là. Ouais, t'es pas tour de la Ok, alors il faut savoir que chaque acte des Bnei Israël, ça fait des très grandes hashpaot, ça fait des choses très élevées. Et on ne va pas traduire le mot keri pour réparer le avon à keri. Ok, keri, c'est qui ça veut. Moïl azea asher yezia beasiat mitzvah kigon atzach mitzvah venesiut aaron beketef ligoamed. Celui qui va investir dans les mitzvot, ça aussi, ça corrige et ça efface la faute de Kéri. Ok. Très bien. Alors maintenant, il y a une grande mitzvah, et on va en parler après. Donner la tzedaka et Erev Achag. C'est de ça dont on va parler après. Juste après, là, on va parler du loulav, du etrog, un petit peu les sodotes, comment on va effleurer. Et après, on va parler de la notion de tzedaka. Il y a une grande mitzvah de faire tzedaka et rêve Sukkot. Yesh klerbot betzedaka. Et le Rabbi Chaim Vital, il donnait Erev Sukkot la coupa au Anim. Erev Sukkot. Il faisait la distribution au Anim. Quelle coupa? Tout? Il distribuait, voilà. Il distribuait des sommes importantes. Ve'amar chez Az Moïl la tzedaka me'od. Là, c'est un très grand zman de tzedaka, alors toujours avant les fêtes parce que tout le monde a des besoins, mais également c'est un zman mesougal, c'est un moment très prédestiné pour la tzedaka. Là, c'est spécifiquement avant Sukkot ou oui, toutes les fêtes, mais avant Sukkot, il y a un inyan particulier, il dit Alpisod, parce que il venait chez Azrachel Anikret Sedek, Ola Bemakom Tzedaka. D'accord, donc Alpisod, il y a Rachel, c'est la Malchout qui monte à ce moment-là, la Malchout s'appelle Sedek, elle monte au niveau de Tzedaka, et donc bidiuk au moment de Erev Sukkot, c'est un grand moment de Tzedaka. On sait que toutes les mitzvot, pourquoi on fait la mitzvah, les trog, etc. C'est marqué dans la Torah. Ça c'est simple. D'ailleurs, il faut penser, je suis Mekayem, la mitzvah assez minatora de Nitiat Ulav, et c'est très bien. Maintenant, il y a toujours des profondeurs et des profondeurs et des profondeurs. Par exemple, le etrog et les arbat aminim. Arbat aminim, il y a Yud Ke Vav Ke dedans. Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment? Arbat aminim chez Ulav, elle arba otiot Yud Ke Vav Ke. De quelle manière? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit que ça évoque les siphirotes. Yud Ke Vav Ke. Le Yud, on l'écrit Yud, Vav, Dalet. Ça fait 3, n'est-ce pas? On a combien de Hadassim? 3. Ça fait référence au Havot HaKadoshim, et c'est les 3 premières surotes. Chesed, Gvura, Tiferet. D'accord? Donc le Yud, ça. Donc les Hadassim, c'est 3. Ensuite, le He, écrit He, c'est juste en dessous, donc il y a Chesed, Gvura, Tiferet. En dessous, il y a Netzar, Hod. On a combien de Haravim? On a 2. Ensuite, Vav, le Lulav, Vav, Kenegad Ayesod. Donc on a Chesed, Gvura, Tiferet, c'est les Hadas. Netzar, Hod, c'est Haravim. Le Vav, c'est le Lulav. Et le Etrog, c'est toujours le dernier He, c'est la Malchut. La Malchut, et donc le Etrog fait référence au dernier He. Donc on a dans le Lulav, on a le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça fait référence au Yud Ke Vav Ke.
Et pourquoi on prend, c'est important également de prendre le hétrog à gauche. À gauche, la main gauche. Le din. Comment? Parce que on vient de dire que le hétrog c'est Kenegan Malchut. La Malchut c'est toujours à gauche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser, il faut prendre le loulav, donc le loulav, Hadas et Arava à la main droite et le hétrog à gauche. Et très important également, il ne faut pas les décoller les deux. On va faire aussi les akafot, il faut bien les laisser coller parce que la malchut elle est collée au sifirot et également, on le rappelle, pendant Sukkot, tous les Na'anuim c'est Alpisod, d'accord? C'est le Harizal qui nous dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire le loulav et bouger le loulav, c'est pour faire descendre des chassadim. Chaque jour, on fait descendre un chesed. C'est pour ça qu'il y a 7 jours. Le premier jour, on fait descendre un chesed dans chesed, le deuxième dans Goura, le troisième dans Tiferet, ensuite dans Netzar, dans Hod, dans Yesod, et au Shana Rabba, on fait descendre dans Malchut. Et ça, comment on fait? On fait descendre de Da'at. De Da'at, c'est pour ça que quand on fait pendant le Hallel, on fait les Na'anuim, d'accord? C'est pour faire descendre. Et d'ailleurs, on fait combien de fois on fait, combien de mouvements on fait? La Hachem, on ne fait pas. Ouais. On fait 3 fois 6, 18, d'accord? Et combien de fois on fait pendant le Hallel? 4 fois. 18 fois 4, ça fait 60. C'est Matria, Chesed. En fait, on fait descendre un Chesed. Ça, c'est ce qu'on a parlé de Or Pnimi et Or Makif. Le Or Pnimi de chaque jour, le Chesed qu'on fait descendre chaque jour, c'est pendant le Hallel. Donc on fait descendre, on fait 72, Kenegat Chesed, on fait descendre. Maintenant, après, quand on tourne autour de la Souka, on a dit qu'il y a un Or Makif. Et qu'est-ce qu'on fait précisément? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle quand on tourne autour, Hakafot, Makif. Donc quand on tourne autour de la Souka, d'abord on fait descendre le Or Pnimi, et après quand on tourne autour de la Teva, à l'époque on tournait autour du Misbéach, il n'y a pas de Misbéach donc ça remplace maintenant, et la Teva ça représente la Malchut. Donc quand on tourne autour, on fait descendre le Or Makif. Et le Or Makif, on n'a pas besoin de faire les Na'anuim, d'accord? Donc on ne fait pas les Na'anuim pendant quand on dit Osha, quand on dit Osha, il ne faut rien faire. Parce que le Or Makif, il descend, il n'y a pas besoin de Na'anuim. Comment? Il est sur les côtés. Voilà, il descend tout seul, on n'a pas besoin de le faire descendre de date. Donc on fait les Na'anuim quand on tourne, mais après pendant la kafad, le plus important c'est quoi? C'est de coller, que le loulav et l'étrog soient collés, c'est ça le plus important. C'est pas les Na'anuim, c'est que les deux. Alors comment on s'organise avec le marzor? Bon, une fois qu'on le sait, on prend par exemple toute la même main, on prend le marzor de l'autre main, mais en tout cas il faut pas les décoller. Donc, il faut autant que bouger. Il ne faut pas bouger le. Non, quand on tourne, non. On n'a pas besoin de faire ça. Au Shana. Non. On ne fait pas. C'est une erreur. Et c'est le Harizal, donc il dit la source des Na'anuim, c'est ça, c'est l'épisode. Oui. Pour le hétrog, il y en a, c'est une question, parce que chaque année c'est la même, il y a plein de versions différentes. Il y en a, ils mettent à l'envers et après à la fin, à la bracha, ils le remettent à l'endroit. Oui. C'est un minag? Non, c'est halachique. Ce qu'on dit, al netilat lulav, sur le fait de prendre le lulav. Celui qui a déjà son lulav dans le bon sens, certains disent c'est une bracha levatala. Pourquoi? Parce que si tu as déjà levé ton lulav et ton étrog dans le bon sens, tu l'as déjà pris. La mitzvah, c'est le prendre. Donc si tu prends le lulav et le étrog déjà collés, ou même s'il est dans le bon sens, tu as pris déjà. Donc tu fais une bracha, les mafréas. Or on dit que les brachot, elles doivent être au vert la siatan. À ce moment-là, on prend juste le lulav, on laisse le étrog. Alors il y a deux solutions, Chazak. Il y a soit la solution de prendre, bravo, soit de prendre le lulav, tu fais la bracha sur le lulav et après tu prends l'étrog. Okay. Donc du coup c'est au vert la siatan, tu as fait la bracha avant de prendre ton lulav complet, soit de prendre le étrog à l'envers, parce que le étrog et toutes les herbes bataminées doivent être prises qui est derrière guidoulo, comme ils grandissent, d'accord? Donc un étrog, un fruit doit être vers le haut, d'accord? Donc du coup, c'est un problème halachique. Ou bien tu prends ton lulav dans le bon sens, le étrog à l'envers, tu fais la bracha et après tu
et après tu le retournes, et là ça fait Nissat Shuvah. Oui. D'accord, si j'ai oublié de faire une bracha, je mange un morceau de pomme, mince. Je suis offert les siatas, mais je dois quand même faire la bracha. Parce que tu vas continuer à manger. Et si tu veux C'est plus comme manger, les- tu fais c'est pas la comme les- bracha. c'est comme D'accord, les parce que tu tefilines. continues. Comme La les Gemara tefilines, Brachot qui dit, même si on a commencé de mauvaise manière, si on continue, au moins on fait la bracha. Mais si quelqu'un a terminé, il fait pas la Ce que je veux bracha. dire, c'est que si quelqu'un a pris, il fait pas la bracha. Non? Pour mieux qu'il se fasse acquitter par quelqu'un d'autre. Ah, Il y a un vrai ça fait que. Il y a un vrai C'est ça une fait. question qui peut arriver. ouais, bah, surtout que tu manipules les trucs. Arabe, c'est comme les tefilines. Comment Les tefilines. Fini aussi, on fait la bracha avant. Toujours faire ouvert la siatane. Si on n'a pas fait la bracha sur les filines, il faut les déplacer et les faire sortir de l'endroit où ils sont de leur bon endroit. On fait la bracha, on les remet à l'endroit. À Sukkot, c'est Gog ou Magog, n'est-ce pas? La prophétie. Cheskel, c'est Gog ou Magog. On dit que ce sera à la fête de Sukkot. Je sais pas. Chaque année, on dit ah là, là c'est Gog ou Magog, c'est sûr. Quand il y avait eu la Russie qui avait attaqué l'Ukraine. Oui, Les bateaux, oui, ah oui, c'est oui. Gog ou Magog. Là, on dit ah c'est Gog ou Magog. On ne sait pas. Personne ne sait. On sait que il y a ou il y a eu, mais en tout cas, Gog ou Magog, on dit la gématria de Gog ou Magog, c'est Shivim, c'est 70. Et ça fait référence aux 70 peuples qui vont se retourner contre Israël ou qui se sont déjà retournés. Le Rabbi Milubavitch disait que ça s'est déjà passé. Et Kulam Yavou, Yachad al Israël, et quand on sera libéré, alors ce sera Hosha'ana Rabbah. Pourquoi? Parce que Hosha'ana Rabbah, d'où ça vient le mot Hosha'ana Rabbah? C'est en Maseret Souka, on dit que le 7e jour, on entourait le Mizbeah. Donc c'était Hosha'ana, les Hosha'anot, c'est les La colonne de fumée. non, Hosha'ana, c'est les branches de sol. Ah ouais. Hosha'ana, Rabbah, on mettait beaucoup, on entourait tout le Mizbeah le 7e jour. Mais Hosha'ana, c'est Hoshi'ana, n'est-ce pas? Sauvé. Hosha'ana Rabbah, donc on est dit ce sera à ce jour-là qu'il y aura une grande Yeshua pour l'homme Israël. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est Hosha'ana Rabbah, parce que quand ils vont venir, on sera libéré. Ici c'est marqué le jour de Hosha'ana Rabbah, et c'est pour ça qu'on amène, combien on apporte de taureaux pendant Sukkot? 70. 70. 14, plus 13, plus 12, plus 11, plus 10, plus 9. Quand tu fais la somme, ça fait 70. Et à Shmini Atzerat, on apporte un seul. C'est pour le Ham Israël. D'accord? On est à 70 et nous, on sait qu'on n'est pas compté dans les nations. Qui les apportait déjà, ces coronas? Bah, le Kohen Gadol. C'était le Ham Israël. Alors pour deux raisons. Al-Pipchat, c'est parce que le Ham Israël il donne aussi du srout aux nations. On a plusieurs explications. On voit que le nombre des nations, 14, 13, 12, 11, 19, ça descend pour dire que le règne des nations, justement, s'affaiblit au fur et à mesure. Et là, ici, il nous révèle que 70, c'est pour nous protéger contre l'agression des 70 nations. Donc les 70 paris qu'on apporte, c'est pour nous protéger de l'agression des 70 nations. Top. Donc là, on a fini, on a touché un petit peu les minagim. Et on va dire quelques mots sur la Achana, les mets à Sukkot.